Qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre pour Bitcoin? Comment ça va être? Est-ce qu'on va tous mourir? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler marché, sentiment de marché, hein, qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre, novembre, tout ça. Hein, on va faire marcher un petit peu la boule de cristal, hein, on va voir un petit peu où on en est. Je vais te montrer toutes sortes d'indicateurs hein, et puis on va essayer de comprendre un petit peu ce qui pourrait se passer. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Tu pourras avoir mes vidéos en avance, hein, sachant que tu le sais, hein, moi la spécialité de ma chaîne c'est le spike mining, hein, donc voilà, ce que tu trouves dans mes vidéos sur mon compte Patreon, hein, c'est principalement des vidéos de spike mining, hein, voilà. Bon, il y a quelques vidéos, je suis en train de mettre des vidéos de formation hein, pour les débutants, hein, mais c'est vrai que nous on est plutôt ça s'adresse quand même à des gens qui sont assez dégourdis en informatique hein, quand même hein. Alors, on va pouvoir commencer. Hein. Donc, tu te rappelles, hein, je t'avais fait une vidéo où je reprends un peu toujours le même graphique, hein, ce qui est normal, hein, puisque le Bitcoin ne change pas du jour au lendemain. Hein. Donc voilà, actuellement, il y a deux théories hein, qui s'affrontent. Hein. Il y a la théorie où effectivement, on serait là, tu vois, en milieu. Hein, tu vois, regarde, sur les précédents bull run, tu vois, on avait des phases comme ça d'expansion. Hein, tu as phase d'expansion 1, puis tu as une zone de milieu et phase d'expansion 2. Et ici, pareil, phase d'expansion 1 et phase d'expansion 2. Tu vois, ça c'était lors du précédent bull run hein, qui avait duré quand même assez longtemps. Hein. Donc là, est-ce qu'on est en train de vivre la même chose? C'est-à-dire avec une double phase, double expansion. Hein, donc on aurait phase d'expansion 1, phase d'expansion 2, une nouvelle zone d'accumulation. Hein. Sachant que dans une vidéo, je t'avais montré que ça ressemblait à un bull flag. Hein. Et puis on aurait ici donc une remontée avec de nouveau une phase d'expansion 1 et une phase d'expansion 2. Hein. Seulement voilà, tu sais, dans les marchés, les choses ne se passent jamais comme prévu. Hein, tout le monde essaie de prévoir le truc et au final ça se passe jamais comme on voudrait que ça se passe hein. Donc du coup j'ai pas mal je vais te faire part de mes réflexions dans cette vidéo hein. Donc la grande question c'est, est-ce que le bull run est déjà fini hein, puisqu'on a eu une phase étonnante avec des mêmes coins hein, où les gens, les traders en particulier hein, ont carrément zappé les altcoins et sont allés directement au meme coin, hein, c'est-à-dire à la phase finale d'un bull run, hein, puisque les meme coins habituellement c'est la phase finale du bull run. Donc est-ce que le bull run est déjà terminé? C'est ça la grande question. Alors tu vas entendre des youtubeurs qui vont te dire alors oui pour l'instant tu vois c'est pas fini, ça va continuer, il va y avoir une seconde phase d'expansion, les news que tu vois etc ça sert à cultiver la peur hein, pour que tu vendes etc. Et puis tu as d'autres youtubeurs qui vont te dire le bull run est terminé. Donc où se situer entre les deux, c'est assez difficile. Donc je te propose qu'on aille regarder hein, différents indicateurs hein, et pour que tu puisses te faire ta propre idée. Moi je te la donnerai à la fin ma conviction hein. Mais bon, remarque, je peux te la donner maintenant. Hein. Pour moi, ça va repartir à la hausse. Hein. Comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, pour moi, ça c'est un bull flag. Hein, donc bon, à voir comment ça va procéder, hein. Mais voilà, après voilà, tu vas voir, il y a différents éléments à prendre en compte et peut-être que la phase d'expansion 2 ne sera pas aussi phénoménale que ce qu'on pourrait attendre et comme je te l'avais dit dans une vidéo il y a un petit moment déjà aussi, hein, pour moi le Bitcoin il dépassera pas le 90K, 85, 90K, ça me paraît difficile d'aller au-dessus au vu de la conjecture économique actuelle, hein, en particulier mondiale, hein, où tu vois que c'est quand même assez compliqué. Hein. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc déjà, je voulais te montrer ça, hein, c'est la liquidation heatmap. Hein, donc c'est une carte qui te permet de voir là où il y a le plus de liquidation. Hein. Et donc on voit qu'actuellement, hein, il y a déjà eu un bon paquet de liquidations qui ont été faites ici, hein, donc plus c'est jaune, hein, plus tu vois, c'est un palier. Hein, donc ici, on voit que le prochain palier est à 57 000 et le suivant, il a 54 000, mais il n'est pas très convaincant. Hein. Donc là, tu vois, le marché pourrait redescendre ici hein, vers les 57 000 pour dégager un peu toutes ces zones-là, hein, toutes ces poches voilà, ça permettrait de dégager tous ces gens-là, quoi. Hein. Voilà, tu sais comment ça fonctionne, hein, les marchés. Hein. C'est toujours le même bazar, hein, ça manipule
spéculation et compagnie, voilà. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, hein, mais c'est un scénario qui est probable, hein, auquel cas on retournerait dans un scénario baissier, hein, puisque là, si on descend dans les 57 000, hein, tu vois que ça nous amène, tu vois, dans ces eaux-là, hein, par ici, hein, donc bon, ça risque de descendre peut-être même plus bas, hein. Ça risque de descendre plus bas. Hein. Donc il y en a qui disent que il faut prendre la taille de ce truc-là et le recopier en bas, hein, pour arriver à quelque chose qui nous amènerait à un Bitcoin aux environs de 22 000 $. Hein, donc ça, c'est le scénario catastrophe. Donc bon, alors étonnamment, on a eu quand même un mois de septembre haussier, alors que d'habitude, le mois de septembre est quand même foncièrement baissier. Hein. Donc là, tu vois, rien ne se passe comme d'habitude. Hein. Parce que là, franchement, c'est très étonnant. C'est le meilleur mois de septembre qu'il y a eu depuis le début de l'existence du Bitcoin. Donc c'est quand même très étonnant. Donc est-ce que c'est un signe que la suite va être phénoménale, ou est-ce que c'est un signe que ça se passe pas du tout comme prévu et que au final, on a eu en septembre ce qu'on aurait dû avoir en octobre? Regarde, le mois d'octobre commence quand même relativement mal, hein, puisqu'on est déjà à moins 3%, hein, alors que tu vois, les autres mois d'octobre, on l'appelle même le Uptober, j'ai un peu de mal à le prononcer, avec des 47%, 40%, 39%, tu vois, c'est la teuf normalement au mois d'octobre, mois d'octobre, novembre, c'est la teuf, et ben là non, regarde, hein, c'est devant tes yeux, le Uptober, hein, on l'a eu en septembre, hein, donc September, je sais pas comment on peut dire, hein, donc c'est le mois de septembre le plus haussier qu'on ait jamais eu. Donc là il y a un problème clairement, hein. Y a un truc qui va pas, donc bon, à voir ce que ça va donner, hein. Il faut prendre en compte aussi l'aspect global, hein, du monde, hein, avec tout ce qui est risque, hein, les risques géopolitiques, hein, qu'il peut y avoir autour de la planète, hein, donc bon, ça, tu vois, donc on en a eu plusieurs, hein, on a eu le Covid, hein, donc tu vois, avec une énorme baisse, hein, ici, avec l'Ukraine, hein, avec derrière de nouveau une énorme baisse, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la montée, hein, puisque tu vois, c'est un indicateur global, hein, qui te permet de voir quel est le risque géopolitique, hein. Donc c'est BlackRock, hein, qui publie ça, hein. Et puis ici tu vois, on a un score de 0,5, hein, tu vois ici, hein, avec l'attaque sur Israël, hein. Donc comme tu peux le voir là, ça ne baisse pas, hein, ça ne baisse pas, ça faisait longtemps que ça n'avait pas baissé depuis le Covid, hein, depuis le Covid. Donc là on est dans une crise majeure. On n'a aucune idée de la façon dont ça pourrait évoluer désormais, hein, puisqu'on a deux blocs, hein, quelque part qui s'affrontent, hein. On a le bloc des pays de l'Ouest, hein, donc qui sont les pays occidentaux, hein, donc l'Europe et les États-Unis et puis leurs alliés. Et puis on a de l'autre côté, hein, la Russie et la Chine et leurs alliés, hein, donc l'Iran, etc., etc. Sachant que la Chine, hein, tu le sais, peut-être pas d'ailleurs, hein, mais achète 95% du pétrole qui est produit en Iran, hein, donc évidemment, ils laisseront pas faire, hein, donc hein, voilà. Donc on est, tu vois, c'est quand même une situation qui est relativement risquée en ce moment, donc ça, on le ressent bien au niveau des marchés, et en particulier au niveau du Bitcoin, hein, parce que ce mois d'octobre, qui est censé être bullish, hein, pour le coup, là, il est vraiment très riche, hein, il est vraiment pas terrible du tout, hein. Après, une autre chose à voir, hein, ce sont les taux d'intérêt qui sont toujours très élevés, hein, malgré des baisses qui sont annoncées. On a des taux d'intérêt qui restent quand même très élevés, hein, parce que là actuellement je crois ils sont aux environs de 4 quelque chose, non, 5%, tu vois, 5%, encore pire, 5%. Donc ça, c'est une situation terrible, parce qu'en fait il y a un effet retard, si tu veux. Les États-Unis, hein, ils émettent des bons au trésor, hein. Donc tu as des bons qui sont à 3 mois, hein, tu as des bons court terme, à moyen terme et à long terme. Or les gens qui achètent des bons à long terme, hein, et pour le coup leurs bons long terme, ils ont un taux qui est inférieur au bon court terme, alors que en théorie, tu vois, ça serait plutôt l'inverse, hein. Normalement, si tu achètes des trucs long terme, le taux est plus élevé. Or là, c'est le contraire. Donc ça, c'est synonyme qu'il va y avoir probablement une récession importante, hein. Et plus le truc est long, et plus la récession va être difficile et complexe, hein. Donc ça, tu vois, ça présage pas forcément du bon. Garde le sourire quand même, hein. Garde le sourire quand même, parce que tu te dis que dans tout ça, peut-être que la voie de sortie, c'est l'or ou les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, hein.
je veux quand même te montrer ça hein, en parlant d'or et d'actions plus ou moins à risque. Hein. C'est le BTC Pearson Correlation. Donc là, il est sur 30 jours. Hein. Donc là, en gros, ça te donne la corrélation entre le Bitcoin et différents actifs, hein, comme par exemple SP500, Nasdaq et l'or. Hein, donc avec les différentes courbes hein, que tu peux voir ici. Hein. Donc tu vois que quand même, hein, tout est plus ou moins corrélé, hein, je vais arriver à le dire, tout est plus ou moins corrélé hein, pour l'instant. Hein. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, comme tu peux le voir, par exemple, l'or n'est pas toujours corrélé au SP500 et au Nasdaq. Hein. Mais il peut y avoir des phases de corrélation et en ce moment on est dans une phase dans une phase de corrélation hein, puisque tu vois le Nasdaq Composite il a 87%, le SP500 il a 0,89, plus tu t'approches de 1 plus c'est corrélé hein. Et le gold il est à 0,73 hein. Donc on voit effectivement que là aussi de nouveau il se passe quelque chose hein. Et puis je voulais te montrer aussi les inflows outflows au niveau des ETF hein, parce que ça c'est quelque chose qui est important hein. Et là on peut voir hein, donc sur ce graphique, alors attends, voilà, là tu devrais mieux le voir sur ce graphique ici hein. Et oui, parce que j'ai deux écrans maintenant, je vois ce que tu vois. Et oui, ça me permet d'éviter de cacher des trucs comme ça, de te montrer un truc qui se situerait derrière ma tête, hein. C'est un petit peu embêtant hein, quelque part. Donc tu vois ici, regarde, on a des sacrées lignes hein, vers le bas, hein, rouge hein, vers le bas, hein, donc ça fait quand même, c'est quand même pas terrible. Hein. Donc on a principalement en ce moment des sorties hein, au niveau des ETF, hein, donc malheureusement. Hein. Donc ça, voilà, tout ça, c'est pas forcément très bon signe, hein, mais bon, comme je te dis, hein, on peut s'imaginer que le Bitcoin et aussi le gold sont des valeurs refuges. Hein. Alors le gold évidemment c'est une valeur refuge. Hein. Est-ce que le Bitcoin va devenir une valeur refuge alors que le Bitcoin n'a jamais subi de récession? Parce que là c'est de ça dont on parle. Hein. Récession plus guerre, tu vois, donc ça fait pas très bon ménage. Hein. Donc est-ce que c'est comme ça que ça va se passer hein? Donc là tu vois, ça c'est un index. Hein. Donc là actuellement on est à 31. Hein. C'est l'index de la alt season. Donc est-ce qu'on part vers une alt season? Bah a priori non, hein, puisqu'on est à 31 et que probablement le truc va continuer de baisser hein. Donc on n'est pas prêt d'avoir une alt season hein, je pense hein. On a eu la saison des mêmes coins mais la saison les alt season hein, c'est pas terrible hein. On a quand même quelques alts hein, qui surperforment le Bitcoin hein, comme Sui, hein, Tao hein, évidemment hein. Alors, Tao c'est une usine à cash hein, ce truc hein. Quand il part c'est la teuf hein. Voilà, on a AAV hein, voilà. On se demande pourquoi les ETF, enfin ETH ne performent pas hein. Mais quand tu vois tous les layers 1 concurrents maintenant qu'il y a hein, et les sous hein, qui sont investis dedans hein, bah, tu te dis que c'est un peu normal que ETH et du Ethereum hein, ait du mal hein, quand même hein. Hein, voilà, on notera quand même la présence de Kaspa hein, qui est ici, hein, qui a sous-performé le Bitcoin de moins 12%. Effectivement, Kaspa en ce moment devient un stablecoin, hein, je te l'annonce. Hein. Il tourne tout le temps entre 0,14 et 0,17, hein, donc c'est un petit peu pénible. J'espère que quand même le bignou va se réveiller à un moment donné, hein, parce que je pense qu'on est pas mal à avoir des billes dessus. Hein. Bon après hein, on verra bien, hein, qui vivra verra. Hein. Et puis un autre signe hein, qui est quand même pas terrible, hein, c'est Vitalik. Hein, tu sais Vitalik il a l'habitude de vendre au top du marché, hein, donc le top du marché 74 000 $, hein, il a commencé à vendre hein, et donc il continue hein, là il a bougé 649 ETH vers Paxos, hein, donc Paxos hein, qui permet d'avoir des stable coins entre guillemets qui sont corrélés, qui sont adossés à l'or, hein, au prix de l'or. Hein. Donc, est-ce que ça veut dire que l'or va monter, l'or valeur refuge? Est-ce qu'il faut passer ces stablecoins, ces USDT et compagnie, vers quelque chose vers Paxos, tu vois, vers le DAI en particulier hein. Bon, à voir, hein. À voir. En tout cas, lui, c'est ce qu'il fait. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, je te le rappelle. Hein. Voilà, donc tu vois, actuellement, on est quand même dans une situation assez problématique hein, pour le mois d'octobre et novembre, où habituellement, on se serait dit que les marchés iraient à la hausse. Hein. Bah, effectivement, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Hein. Et puis, un dernier indicateur, hein, c'est le PEL Multiple. Donc, cet indicateur-là te montre... alors, attends, tu vois pas. Donc, permets-moi de remonter ça. Voilà, ici, tu vas voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette zone-là. Hein. Donc, ici, tu vois... on voit l'indicateur donc ici où tu vois si les mineurs de Bitcoin
conservent leur coin ou pas. Et actuellement, ils commencent à conserver leur coin. Donc ça, c'est un signe bearish aussi. Hein. Ça veut dire que le prix risque de baisser. Parce que tu sais, les mineurs de Bitcoin, ils essaient de vendre leur coin au plus haut, hein. C'est ce que nous on fait aussi, hein, nous mineurs, hein. On essaie de vendre nos coins au plus haut, hein. Alors des fois c'est pendant la phase initiale de lancement d'un coin, hein. C'est vrai que nous c'est un petit peu différent dans le monde du spec mining, mais voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc tu as compris, hein, pour l'instant, hein, on a pas mal d'indicateurs, hein, qui jouent un petit peu sur la peur. Donc est-ce qu'il faut les écouter ou pas? Ça je ne peux pas te dire, hein. En tout cas on a deux scénarios, hein, dont un scénario donc, que moi je privilégie, c'est le fait qu'on va ranger encore, hein, de façon descendante, hein, pendant un certain temps, hein, malheureusement, hein, mais que on pourrait repartir à la hausse à un moment donné, hein, et qu'on aurait notre seconde jambe haussière, hein. Donc ça reste quand même très compliqué, hein, alors je t'avais dit, hein, que le bull run, hein, qu'on pourrait vivre serait beaucoup plus long, hein, et qui serait assez difficile à vivre, hein, parce que tu vois là on a des phases comme ça qui sont vraiment longues et pénibles, hein, et les phases d'euphorie sont quand même relativement courtes, hein, donc c'est un petit peu dur quoi, mais bon on va y arriver, hein. On va y arriver. En tout cas moi je ne désespère pas. Je reste sur ce que je t'avais dit, hein, c'est sur ce que je te dis depuis le départ, hein, un Bitcoin à 90K, alors si ça monte plus, hein, c'est la teuf, hein, mais un Bitcoin à 85-90K et une seconde jambe haussière, hein, c'est ce que j'attends pour l'avenir. Après, quand ça arrivera, on ne sait pas, peut-être que ça arrivera pas au mois d'octobre, novembre, décembre, hein, sachant que décembre d'habitude vers la mi-décembre ça repart vers le bas, hein. Mais peut-être plutôt au mois de mars, avril, mai, juin, tu vois, quelque chose comme ça, ce qui correspondrait à ce que j'ai noté ici, hein, tu vois, hein. Bon, alors est-ce que ça arrivera en avance ou en retard, hein, parce que ça malheureusement c'est difficile à prévoir, hein, parce que le marché se comporte pas du tout comme il devrait se comporter. Donc voilà, t'en fais ce que t'en veux, hein. Moi je t'ai dit ce que je pensais actuellement du marché. Merci de me mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.